Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Est-ce que vous êtes tous bien installés? Parfait, très bien. Eh bien, bienvenue à Chalon-sur-Saône. On va laisser peut-être un petit peu de temps aux derniers de s'installer, mais ça va être aussi l'occasion de cette ouverture, donc que les gens prennent le temps de s'installer, il n'y a pas de souci. Bienvenue à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. Merci d'être là, j'espère que vous avez fait bon voyage et que vous avez déjà pris un petit peu le temps de découvrir cette ville. Si ce n'est pas fait, prenez-le. J'ai déjà le maire qui me dit c'est bien. Merci pour les encouragements. Bon, en tout cas, on espère que vous allez passer 2 journées agréables avec nous. Bienvenue au CREF, bienvenue à ce congrès qui va être l'occasion de parler de notre pratique de la réanimation dans les territoires, mais vous allez voir pas que dans les territoires. L'objectif, ça va être un petit peu le fil rouge de ces 2 journées, ça va être de vous montrer en tout cas de vous présenter des initiatives qui nous permettent de faire le lien entre ce qui se passe dans les gros centres, dans les CHU, dans les métropoles, et puis ce qui se passe dans les territoires, dans ces centres qu'on appelle extra-universitaires, comme nous l'enseigne ce nom du CREF. Vous allez voir, on va parler de plein de choses pendant ces 2 journées. On va parler du patient, déjà. On va parler des familles, on va parler, en plus de ce fil rouge, on va parler de la ventilation, on va parler de tout un tas de sujets que vous allez pouvoir découvrir dans le programme. Et le premier message que je veux vous donner, c'est que l'objectif, c'est qu'on arrive à discuter ensemble, qu'on prenne le temps de discuter ensemble. C'est des sessions qui sont volontairement assez longues. Vous allez voir, ça dure 1h30 par session, avec 3 orateurs à chaque fois. Et l'objectif, c'est systématiquement pour chacune des sessions d'avoir un temps d'échange avec vous, avec tous les orateurs aussi, mais avec vous, sous forme d'une table ronde, pour qu'on ait justement le temps d'échanger sur ce qu'on fait dans nos services, qu'on puisse discuter des manières différentes qu'on a de s'occuper de nos patients, de s'occuper de ce qui est de la réanimation, de la pratique de notre métier. Et voilà, vraiment le message de ce congrès, et je crois que c'est un petit peu l'esprit aussi de ce CREF, c'est vraiment de se dire qu'on a le temps, on fait les choses simplement, on discute et on parle de nos pratiques. Donc ça, c'est important. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que on est très heureux de vous accueillir et c'est un vrai plaisir d'organiser ce congrès puisque rien que l'organisation du congrès c'est quelque chose, parce que c'est un congrès qu'on a porté ensemble au sein de toute l'équipe de réanimation. Je remercie et je vous remercierai encore tous les soignants du service. On a constitué un comité d'organisation et tout ça on ne peut pas le faire tout seul, on n'organise pas le congrès tout seul. Donc là je suis tout seul d'ailleurs. Vous devriez peut-être venir avec moi, les autres membres du comité d'organisation. Il n'y a pas de raison que je sois tout seul, mais vous n'allez pas oser. Donc merci à Aurore, merci à Corinne, merci à Flo, merci à Lucie, merci à tout le monde, à Loïc et à tous les membres, parce que c'est grâce à vous que ce congrès est né. Et clairement, on n'aurait pas pu faire ça sans vous. Donc merci à vous et je crois que vous pouvez juste les applaudir si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Parce que c'est vraiment grâce à vous que tout ça est né. On va vous parler d'universitarisation des territoires. Moi, ça va être un peu ma marotte et on va commencer par ça, la première session. Avant de parler de ça, on va vous présenter un petit peu ce qu'on est en train de mettre en place sur le territoire. Et que ce soit l'organisation de ce congrès ou toute cette initiative, eh bien, encore une fois, on ne peut pas travailler tout seul dans son coin, c'est très compliqué. Et donc, il y a plein d'acteurs qui nous ont aidés pour construire tout ça, des acteurs au CHU, et on en reparlera, des liens avec le CHU, et aussi des acteurs sur le terrain. Et ces acteurs sur le terrain, c'est des acteurs dont on parle peut-être moins dans nos disciplines, que ce soit dans le soin à l'hôpital, parce qu'on est la tête dans le guidon,
Mais quand on met en place des projets comme ça, on a besoin des soutiens des villes dans lesquelles on officie. On a besoin du soutien des collectivités qui portent aussi toutes ces initiatives-là. Et voilà, l'idée c'était de les remercier aussi. Alors, on a la chance d'avoir le maire de Chalon-sur-Saône qui est avec nous, Gilles Platret. On a la chance d'avoir aussi un représentant de l'agglomération du Grand Chalon, Dominique Guyot, qui est avec nous, qui représente Sébastien Martin, qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus dans l'organisation de ce congrès et dans le lancement des initiatives qu'on va vous présenter. Donc je les remercie et puis je pense qu'ils diront quelques mots juste après. On a évidemment des initiatives qui ont été portées aussi par l'hôpital de Chalon-sur-Saône, le centre hospitalier William Moret. Et donc cet hôpital, il va être aujourd'hui représenté par notre président de CME, Philippe Dubo, qui va représenter la communauté médicale, et puis notre directeur de l'innovation, qui est Stéphane Kirsch, qui représentera la direction générale. Et donc c'est vraiment des projets, voilà, il faut que tout le monde soit dans le bateau pour construire ces choses-là, parce que ça ne peut pas se faire sans tous ces appuis-là. Et puis vous le verrez, cette initiative, elle a été aussi permise par la création d'une association, et ça a été le point de départ de ce qu'on va vous présenter en ce qui concerne la démarche qu'on a lancée à Chalon. On a créé une association il y a 3 ans, et c'est presque l'anniversaire d'ailleurs de la création de cette association, qui s'appelle l'Association pour la recherche médicale en Saône-et-Loire. Et je vous parle de cette association puisqu'il y a eu un soutien qui a été essentiel dans le lancement de cette association. C'est le département de Saône-et-Loire, et donc on boucle la boucle entre guillemets, c'est-à-dire que vous voyez bien que le soutien des élus et puis des collectivités, il va aussi jusqu'au soutien du département, et ce soutien a été essentiel. Alors il se trouve que le président du département a été un élément moteur dans la création de tout ce projet. Alors il ne pouvait pas être là parce qu'il s'occupe de gérer et de contrôler le budget actuellement en assemblée départementale. Et donc il s'en excuse, et il m'a demandé de vous lire quelques mots pour vous présenter l'implication du département. Et puis, donc si vous êtes d'accord, moi je vais vous présenter, je vais vous lire son discours. Donc c'est la première personne, ce n'est pas moi qui parle, c'est André Acari, qui est donc le président du département de Saône-et-Loire, et qui ne peut pas être là puisqu'il est en assemblée départementale. Donc mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, pardonnez-moi de m'adresser à vous de cette manière peu conventionnelle. C'est moi le peu conventionnel. Mais il se trouve que je préside actuellement l'assemblée départementale dédiée à l'adoption du budget. Aussi, je ne puis être des vôtres physiquement ce matin. Je tiens d'abord à féliciter les organisateurs de ce congrès national et souhaite la bienvenue en Saône-et-Loire aux congressistes. Je vous rassure tout de suite, je n'aurai pas la prétention de vous tenir un discours scientifique, et si j'interviens ici à l'invitation du docteur Maldinet, c'est donc moi, c'est pour évoquer le sujet de la territorialisation de la recherche universitaire. Il est assurément peu commun d'imaginer une collectivité départementale se positionner sur un tel sujet. D'aucuns pourraient observer que recherche universitaire et conseil départemental ne sont pas deux notions qui se marient au premier regard, et d'autres pourraient également s'en émouvoir et émettre des critiques. Ce cadre rigide n'est pas nécessairement adapté aux réalités du terrain auquel je suis profondément attaché. Et bien souvent, c'est en se détachant du cadre que nous sommes en mesure de produire des solutions innovantes. Et chaque décideur public à la place qui est la sienne est ainsi amené à accompagner, proposer et soutenir des projets. Je crois en cette approche, et elle m'a permis de créer le premier centre départemental de santé de France dès 2018. Je dois bien vous avouer que j'ai quelque peu récidivé lors de ma rencontre avec l'Association pour la recherche médicale en Saône-et-Loire à la fin de l'année 2022. Vous y reviendrez peut-être lors de la première session de ce matin, mais de ce partenariat entre cette association et le département de Saône-et-Loire ont découlé des liens et des pistes de travaux nouveaux. Et c'est aussi ça l'action politique, savoir aller là où nous ne sommes pas forcément attendus dans le but d'innover. Et j'ajouterais qu'en l'occurrence, il s'agit aussi de savoir envisager des actions à moyen, voire à long terme. Il s'agira donc de vous faire découvrir comment s'est structurée cette démarche de création d'un groupe territorialisé de recherche universitaire en médecine et quelles en sont les perspectives. Et j'ajoute que ce projet s'est construit et concrétisé de manière extrêmement rapide et efficace. L'ensemble des personnes présentes ici qui y ont pris part le savent. Il y a un caractère assez inédit dans ce que nous avons construit. Je tiens à saluer la mobilisation, la volonté et le travail de chacun.
Ce groupe de recherche sera indéniablement un nouveau facteur d'attractivité médicale pour notre territoire. Et j'ai souvent eu coutume de dire que de ne pas disposer d'une faculté de médecine sur le sol départemental était une difficulté supplémentaire dans la lutte contre la désertification médicale. Territorialiser un projet de recherche, c'est prouver qu'il n'y a pas de fatalité à cela, et c'est également indiquer le dynamisme que nous sommes collectivement prêts à engager. J'en veux pour preuve le nouveau partenariat que nous nouons avec l'Université Bourgogne-Europe et qui permettra à la Saône-et-Loire d'accueillir une antenne délocalisée de la première année de médecine ici, à Châlons, à la rentrée universitaire 2026. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à toutes et à tous un excellent et enrichissant congrès. Donc je vous renouvelle ma bienvenue ici. Je vous souhaite un excellent congrès. Et puis je vais appeler Monsieur Dubo qui souhaitait vous dire un petit mot. Je vous remercie encore d'être là et puis je vous souhaite un très bon congrès à tous. Merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir à Chalon-sur-Saône, en plus dans cet espace des arts qui est un monument culturel pour la ville. Alors c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'être à votre place que là où je suis, parce qu'on y voit très souvent de magnifiques spectacles et je pense qu'on verra aussi aujourd'hui des choses extrêmement intéressantes et des débats passionnants. Donc au nom de la communauté médicale de l'hôpital William Moret de Chalon-sur-Saône, on est particulièrement ravis de vous accueillir. Ça fait toujours plaisir de voir autant de monde pouvoir s'intéresser à un territoire, justement, c'est le thème principal, d'autant plus que on s'est beaucoup investi dans l'universitarisation des territoires à Chalon-sur-Saône. C'est un thème qu'on a beaucoup travaillé avec les autres présidents de CME d'ailleurs de Bourgogne-Franche-Comté. Ça fait partie des sujets qu'on aborde très fréquemment et on a la chance d'avoir un chef de clinique territorial tout à fait actif et très proactif justement, qui nous permet d'avancer un petit peu dans tout ce dont vous a parlé Thomas justement, c'est lui le chef de clinique, avec toute une structuration de la recherche. Et là encore, je pense qu'il a eu raison d'insister, ça ne fonctionne que si on travaille tous ensemble, la main dans la main. Encore une fois, le CHU contre le CH contre le CHU, la médecine contre la politique contre la médecine. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez très bien, vous qui êtes réanimateur, que quand on a des réanimations à faire, ça se fait en équipe. Quel que soit le grade et la fonction de chacun, si l'équipe n'est pas soudée, la réanimation ne fonctionne pas. Donc de la même façon, si on veut arriver à faire une universitarisation des territoires, ce sera la main dans la main et pas autrement. Donc encore une fois, merci à Thomas d'être un petit peu ce fer de lance au niveau de notre hôpital et il a notre entier soutien. Et donc, je voulais encore le remercier et le féliciter. Et je vais pouvoir passer la parole à mon collègue, directeur de l'innovation, et je ferai le lien avec ça, puisque cette universitarisation des territoires ne peut fonctionner que si on est aussi un territoire innovant. Ça ne fonctionne que comme ça. Merci encore et bon congrès à tous et toutes. Merci Philippe. Bonjour à toutes et tous, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos rôles et responsabilités, chers collègues et chers amis. Je voulais vous souhaiter la bienvenue au nom de monsieur Collange-Campagna, directeur général, que j'excuse ce matin du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et de la direction commune pour le groupement hospitalier Saône-et-Loire-Bresse-Morvan. Je vous souhaite la bienvenue à Chalon-sur-Saône, à l'Espace des Arts, qui est un lieu d'art où l'art fait loi. Et quand on compare ça un peu à la médecine, on peut imaginer qu'en tout cas de temps en temps, nous sommes des artisans aussi dans la prise en charge de nos patients. Alors 2 jours événements autour de la réanimation, c'est un thème que
je connais particulièrement, puisque par mes origines d'ingénieur biomédical, j'y ai passé de nombreuses heures à réfléchir avec vous et tous à comment on pouvait améliorer la prise en charge de nos patients, comment on pouvait aussi améliorer votre quotidien et évidemment aller toujours plus loin dans la prise en charge, mais aussi dans les thérapies proposées à nos patients. Alors, évidemment, c'est un terrain où il y a énormément de technologie, la réanimation. Vous allez pouvoir beaucoup l'aborder pendant ces deux journées, mais la technologie pour la technologie, ça ne suffit pas. Il faut savoir pourquoi, effectivement, cette technologie est au service de la prise en charge de vos patients. Et donc, la technologie, tous les jours, on nous sort des nouvelles avancées, ruptures technologiques, mais attention aussi à la place que vous, en tant que professionnel, vous devez continuer d'avoir au sein de ces services et de ces plateaux. Et ça sera abordé aussi au travers de ce qu'on appelle aujourd'hui aussi la QVT, la qualité de vie au travail, quand on parle d'une réanimation silencieuse ou finalement de diminuer votre charge mentale. C'est aussi des sujets qui sont extrêmement importants pour vous et nous, car effectivement, c'est en équipe que l'on avance. Et enfin, la recherche. Pas oublier la recherche, et merci encore une fois à Thomas pour toute la dynamique qu'il met autour de ce sujet, hors des murs des universités. Et ça, c'est aussi extrêmement important parce qu'il se passe beaucoup de choses sur les territoires. La crise sanitaire nous l'a encore prouvé. Et évidemment, c'est important de le mettre en valeur. On fait du multicentrique, mais des fois, on réfléchit seul. Et réfléchir et continuer de réfléchir et de soutenir effectivement les avancées en fait en termes de recherche reste aussi essentiel pour demain. Alors je vous souhaite vraiment 2 excellentes journées. Bravo et encore un grand merci à celles et ceux qui ont permis que ces 2 journées soient possibles. Nos élus, mais évidemment les professionnels que vous êtes tous, mes collègues de Chalon-sur-Saône. Et puis je vous souhaite évidemment de très belles journées, une très belle soirée et je vous dis surtout à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Je veux d'abord excuser Sébastien Martin, le président de l'agglomération, qui est aux côtés du président Akkari aujourd'hui pour parler de gros sous. Et en ce moment, vous imaginez bien que c'est pas facile à travers le budget du département. Quelques mots d'abord pour vous souhaiter la bienvenue et vous dire que on a au sein du Grand Chalon placé la santé dans le cadre de notre projet de territoire de façon transversale à toutes nos actions. Un petit peu comme on l'avait fait il y a quelques années et qu'on continue de le faire bien évidemment en matière de transition écologique, dans des endroits où la santé était peut-être pas appréhendée de la bonne façon. Je veux parler de nos documents d'urbanisme par exemple, parce que dans un document d'urbanisme, il y a des documents, mais l'aspect santé n'était peut-être pas assez pris en compte dans l'aménagement de nos espaces publics, dans le travail que l'on fait en matière d'isolation dans nos bâtiments. Certes, il y a des économies d'énergie, mais il y a aussi de l'amélioration de la santé. Et tout ça, on l'a traduit dans un contrat local de santé qui, lui, alors est vraiment opérationnel autour de l'amélioration de la santé et du besoin de nos habitants, notamment en matière de recherche de médecins et en accompagnement de ce que le président Akkari, qui vient de s'exprimer, a mis en place et qui est assez remarquable dans notre département et qui d'ailleurs est copié dans bien les départements en France et a rendu beaucoup de services. Moi, je suis maire d'une commune, pour ne pas la citer, Mercuré, en Côte-Chalonnaise. Quand notre médecin est parti, eh bien, on a eu cette réponse à travers ce que le département avait mis en place de façon provisoire chez nous, mais ça a permis qu'il n'y ait pas de rupture de service. Donc on a évidemment été aux côtés du président Akkari sur ce sujet-là. Et puis, quelque chose qui nous tient très à cœur, c'est évidemment la recherche et l'enseignement supérieur. C'est pour ça qu'on a été à vos côtés sur cette plateforme d'imagerie en santé à Chalon-sur-Saône. Puis pour nous, c'est un peu un clin d'œil de l'histoire parce que
Peut-être vous vous souvenez pas forcément, et notamment pour ceux qui viennent d'un peu loin, nous avons eu, en dehors de Nice et Fornieps, nous avons eu l'entreprise Kodak, qui était en matière de photo médicale très en avance. Et le clin d'œil de l'histoire, c'est que dans les années 2000, lorsque l'entreprise Kodak a fermé, il se trouvait que j'étais président de l'agglomération et que j'ai dû accompagner malheureusement cette fermeture, mais que 2 ans avant, nous avions inauguré tout un bâtiment qui était apparemment en pointe, et on a vu que ce n'était pas forcément le cas après, en matière de photo médicale, ce bâtiment qui a été déconstruit quelques années après. Donc vous voir aujourd'hui réunis ici à Chalon-sur-Saône, dans le Grand Chalon, autour d'un hôpital, là aussi, que l'on a accompagné en 2007 dans le plan hôpital, eh bien c'est un vrai plaisir et quelque part, chaque fois qu'on pourra vous accompagner sur ce sujet-là, vous nous trouverez à nos côtés. Voilà, beau congrès, partagez bien, visitez bien la ville. Il y a aussi la côte chalonnaise qui n'est pas bien loin à côté. Si vous mélangez les deux, vous verrez, vous passerez un agréable moment. Bonne journée. Bien, mesdames, messieurs, c'est un peu l'impression d'être à question pour un champion, là, en fait, mais c'est un pupitre original. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir à mon tour dans la ville de Chalon-sur-Saône. On est très fiers de pouvoir accueillir votre congrès national aujourd'hui. C'est une ville qui régulièrement accueille des événements de cette ampleur et qui, à la fois, je pense à des structures pour le faire. Vous avez, de fait, et je corrobore complètement ce que vous a dit le président de la CME, choisi un lieu qui est à part, qui est un lieu très fréquenté des Chalonnais, inscrit dans le paysage depuis les années 70, et qui aujourd'hui est à la pointe de la création artistique. Mais c'est un lieu aussi, cette ville est aussi un lieu de congrès régulier, placée qu'elle est sur des axes de déplacement qui facilitent, quel que soit le point du territoire d'où l'on vienne, même si certains ont quand même dû faire quelques heures de route ou de train pour y parvenir, un accès facilité. On est très heureux aussi parce que c'est aussi sans doute pour certains d'entre vous une manière et une occasion de découvrir et la ville et sa région. J'affirme avec Dominique Juillot que Chalon est le bijou au milieu de l'écrin de la côte chalonnaise, cher Dominique, et je sais que ce soir, vous aurez sans doute l'occasion de visiter la ville puisque l'Office du tourisme vous a fourni quelques documents en la matière. N'hésitez pas à vous promener sur les bords de Saône. C'est aussi la façon dont nous valorisons la ville avec la réfection des quais qui permettent aujourd'hui de très belles promenades et puis un patrimoine qui est assez fabuleux. D'ailleurs, en matière de patrimoine, vous allez parler aujourd'hui de technologie de pointe, d'universalisation, et forcément vous raccrocher à ce centre hospitalier qui fait notre fierté et qui était extrêmement dynamique sur Chalon-sur-Saône. Mais vous verrez, en vous baladant sur les bords de Saône, l'ancien hôpital construit par décision de François Ier, qui va, et c'est peut-être d'ailleurs le lien avec ce que disait Dominique Juillot à l'instant, qui va devenir le futur musée de la photographie à Chalon-sur-Saône, puisque nous sommes le berceau de la photographie créé il y a tout juste 200 ans, inventé il y a 200 ans par Nice et Fornieps. Donc on a beaucoup de projets de valorisation et on les pousse. D'ailleurs, symboliquement, j'interrogeais le docteur Maldinet à l'instant pour savoir à peu près finalement quand était né l'AREA. Voilà, parce que c'est le lieu, par définition, aujourd'hui, de l'innovation, de la recherche et des progrès techniques. Mais finalement, c'est un lieu qui existe bon an, mal an depuis une 50aine d'années, pas au-delà. Et je pensais en souriant, en vous écoutant, docteur, qu'en ce moment même, au moment où nous parlons, dans l'ancien hôpital, des archéologues sont en train de travailler, puisqu'on a déconstruit un certain nombre de bâtiments semi-modernes pour garder les bâtiments anciens. Et ils ont trouvé ce qu'était le service de réanimation de l'époque. Ils sont en plein dans le cimetière. Ben oui. Non, mais je dis simplement qu'il n'y avait pas de réanimation, évidemment, avant une époque récente. Et qu'aujourd'hui, vous êtes sur un service qui concentre toute l'attention. Et donc, et j'en viens maintenant, évidemment, à la dernière partie de mon introduction, enfin, la dernière partie, pas de mon introduction, je vous rassure, mais de mon propos, qui doit concentrer la conjugaison d'efforts financiers pour le soutenir.
Si on veut arriver, et on est au cœur de ces thématiques, et comme maintenant depuis 11 ans président du conseil de surveillance, on est forcément confronté à ces sujets-là. Si on veut arriver à ce qu'un centre hospitalier, de surcroît non universitaire, puisse structurer un territoire, répondre évidemment à un besoin de santé, mais au-delà de ça, être un élément de vie et de développement pour un territoire. C'est aussi à ce titre-là que les élus vont l'accompagner, que les collectivités vont l'accompagner. On doit être au niveau financier, institutionnel, pour que ces services pilotes, ceux qui ont le plus besoin d'innovation, et ils sont légion, soient financés correctement. Bien souvent, hélas, l'argent de l'ARS ne suffit pas. Il faut se le dire. Parce que les besoins sont innombrables sur le territoire national, parce que vous connaissez les difficultés financières et budgétaires de notre pays. Et il faut donc que les professionnels de santé aient le réflexe d'aller trouver les élus, représentants des collectivités, et de les associer à une démarche qui, à la base, n'est absolument pas naturelle pour eux. L'élu, traditionnellement, c'était jadis le président du conseil d'administration, et c'est la plupart du temps aujourd'hui, pour le maire, le président du conseil de surveillance, avec un pouvoir, comme vous le savez, bien moindre que les conseils d'administration d'avant. Il faut donc arriver à ce que la collectivité soit convaincue que c'est son rôle que d'accompagner le développement hospitalier pour le besoin et le profit des patients. Et je crois que ce travail a été très intelligemment mené par le centre hospitalier William Morey. Vous avez entendu, et c'était remarquable tout à l'heure, le volontarisme témoigné par le mot qui a été lu pour Andrea Carri, président du département. D'ailleurs, Dominique Guyot l'a redit très clairement. Nous avons été un département en pointe dans la mise en place de centres départementaux de santé pour essayer de pallier aux problèmes de démographie médicale qui concernent désormais tout le territoire national. Si ces centres n'existaient pas aujourd'hui, financés par le département, avec l'aide des villes qui les accueillent, nous connaîtrions des problèmes d'accès aux soins redoublés. Et vous savez tout ce qui se passe quand les médecins ne sont pas assez nombreux sur un territoire, c'est l'hôpital qui récupère, puisque c'est lui où la lumière n'est jamais éteinte. J'ai retenu cette expression qui parle peut-être mieux que toutes les autres. C'est l'hôpital qui doit gérer ce que le secteur libéral, souvent, n'arrive plus à faire. Donc là, nous sommes sur un secteur public départemental, aidé par les villes, et qui était complètement innovant. La loi aujourd'hui a changé, mais c'est le département de Saône-et-Loire qui est le premier à innover en la matière. Et nous avons été au-delà, puisque nous soutenons désormais et les investissements technologiques et la recherche. La recherche, ça a été dit, les crédits fournis par le prêt consenti par le département de Saône-et-Loire qui doit permettre à la fois une avance technologique, notamment en matière de biopsie, ça vous concerne directement, et de financement d'un poste de doctorant. Vous êtes aussi au cœur des thématiques que vous allez aborder ce matin, docteur. Ceci est aussi une innovation. Et puis, pour ce qui concerne la ville de Chalon-sur-Saône, nous nous sommes intervenus à la fois moralement et financièrement sur un autre domaine d'action, un autre champ d'action pour notre centre hospitalier, c'était l'angioplastie coronarographie. Puisque depuis 10 ans, nous avons mené un combat pour obtenir cette autorisation d'angio, qui avait été refusée, accordée, retirée dans des conditions très obscures. Ce combat a fini par payer, le besoin de santé a été reconnu, et la ville de Chalon-sur-Saône s'est engagée dans un investissement évidemment très important à participer à hauteur de 450 000 €. Et nous avons vraiment le sentiment qu'en faisant ça, nous sommes dans notre rôle. Ce ne sont ni des compétences départementales, ni des compétences communales, ni des compétences intercommunales. Et pourtant, nous y allons résolument parce que nous estimons qu'il doit y avoir un front uni entre le secteur hospitalier, surtout en milieu non universitaire, et les collectivités pour à la fois, je le redis, répondre à des besoins de santé, mais au-delà, assurer un rayonnement pour tout le territoire.
En clair, le centre hospitalier William Morey, qui n'est pas le seul centre hospitalier du département, loin s'en faut, est néanmoins structurant, est un pôle de référence pour tout le nord du département. Donc on voit bien à quel point ces enjeux ne sont pas que des enjeux technologiques de recherche, ce sont des enjeux évidemment essentiellement médicaux, mais ce sont des enjeux territoriaux au sens littéral du terme. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter un petit peu, et je m'arrête là, j'ai déjà été trop long, l'écosystème dans lequel nous évoluons, avec, je le redis, des professionnels de santé hyper volontaristes. Combien de fois le président de CME a poussé en CME certes, et puis en conseil de surveillance, pour dire ne relâchons jamais l'effort d'investissement. Ce serait une faute extraordinaire. Et vous le savez mieux que quiconque, les jeunes professionnels qui sortent du milieu universitaire et qui ont été formés souvent dans des CHU qui sont souvent, en termes de matériel et de technologie, à la pointe, demandent, s'ils veulent venir sur nos territoires, de bénéficier des mêmes outils sur lesquels ils se sont formés. Et si nous ne répondons pas à cette commande, nous allons aggraver nos problèmes de démographie médicale et hospitalière en particulier. Donc j'allais dire, c'est un cercle vertueux. En tout cas, il faut le voir comme ça. Nous le voyons comme ça. Et je me réjouis que, par la réflexion que vous allez croiser, les interventions que vous allez écouter, et surtout les échanges que vous allez nourrir, vous poussiez un peu plus loin cette réflexion, qu'elle déborde le cadre chalonnais, bien évidemment. Vous êtes ici sur une base nationale, et qu'elle puisse, et ça sera évidemment à vous de le jouer et de le pousser agréablement et sûrement auprès des autorités et des institutions territoriales que vous côtoyez, qu'elle pousse d'autres collectivités à s'investir pleinement, même si ça n'est pas une compétence légale, c'est en tout cas une obligation morale. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Eh bien, merci à tous. On va commencer. Passez un bon congrès. Posez toutes les questions que vous avez dans la tête, c'est important. On va discuter, on est là pour discuter. Je remercie encore tous les orateurs et tous les modérateurs qui ont accepté de participer à cet événement et puis de parler de leurs travaux. Et donc on va commencer avec la première session. Cette première session, elle est dédiée à la recherche dans les territoires. Et c'est M. Queneau qui va introduire